Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami, voilà, de Nicolas, qui est au Bonjour bureau de l'ASCA. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc on va parler un peu de notre partenariat entre nos deux associations. Je te laisse commencer, Nicolas. Avec plaisir. Alors donc oui, je m'occupe, je fais partie du bureau de la SCA France. Ça va ça? Non, c'est bon. En tant que responsable de la communication. Et la SCA France, c'est la Specialty Coffee Association. On est donc la SCA France, le chapitre français de la SCA mondiale. Et l'ASCA, c'est vraiment l'association mondiale de promotion du café de spécialité. Alors, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment un objectif d'éducation. L'ASCA est là pour ça, pour promouvoir le café et promouvoir la formation et l'éducation autour du café de spécialité, mais à tous les niveaux. Au niveau du sourcing, au niveau de la torréfaction, au niveau de l'extraction, tous les modes d'extraction. L'ASCA a ce qu'on appelle créé le Coffee Skills Programme. C'est un programme mondial de formation. Et qu'on est, nous, en tant que SCA France, garant d'appliquer au niveau français. Donc on a traduit les formations et on suit tous les centres de formation, on les accrédite partout en France. Qui est le collectif? Donc le collectif est une marque du Comité français du café, qui est une des principales fédérations françaises, il y en a deux, qui rassemble les torréfacteurs de France, qui a comme objectif de défendre les intérêts des torréfacteurs auprès des pouvoirs publics. Donc on est reconnu d'utilité publique. Et on organise aussi un événement qui s'appelle le Paris Coffee Show, où vous êtes présent aujourd'hui, justement pour promotionner la filière. Et on organise aussi les journées du café pour le grand public, donc toujours dans cette idée de promotion, de promotion, de promotion. Il y a encore 2 ans, on ne va pas parler de 2020, on a organisé aussi un concours de roasting depuis, je pense, une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'on avait, avec l'ASCA, l'impression qu'on diluait un peu le message, c'est-à-dire qu'on donnait un peu une image de non-rassembleur. Voilà, et avec Vincent Ballot, le nouveau président, et son bureau, ainsi que notre bureau, on a pris cette grande décision de dire ce qui serait peut-être intéressant, c'est de réunir nos deux championnats, ce qui permet aussi, donc, nous, à nos adhérents, de pouvoir aussi concourir aux mondiaux, voilà, de donner vraiment une image de la torréfaction française à travers à la fois sa fédération et à travers l'ASCA. Et cette édition aujourd'hui pour nous est une première édition au niveau du championnat et ça a l'air d'être une très belle réussite, Nicolas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clairement une très belle réussite et on ne s'est pas arrêté qu'à la torréfaction parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 championnats du monde autour du café. Il y en a donc 6 en France, que l'ASCA a cette deuxième fonction après la formation d'organiser les championnats de France du café. Et on a donc décidé d'aller plus loin avec le collectif café et de dire, en plus du championnat de France de torréfaction, on va organiser le championnat de France de Brewers Cup qui se passe sur la zone qui est juste à votre droite et qui est là pour déterminer le champion de France de Brewers, c'est-à-dire d'extraction en méthode douce. Alors, c'est vrai que l'objectif, en fait, c'est aussi l'expertise de l'ASCA en termes de formation. On a un objectif au niveau du collectif et je pense qu'on est en train d'avancer vers cet objectif. C'est de créer un centre de formation en périphérie de la région parisienne qui va servir à la fois d'incubateur pour nos nouveaux collègues qui arrivent sur le marché, parce que le métier de torréfacteur, mais aussi le métier du sommelier et barista est en pleine évolution, on va dire, tout à fait. Clairement. Mais aujourd'hui, on a encore eu le cas, Marie-Edith Kennedy, qui a justement concocté ce joli programme de conférence. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus aussi d'amis qui veulent ouvrir des coffee shops, d'amis qui veulent se lancer dans la torréfaction. Et leur question souvent c'est où je peux me faire former, est-ce qu'il existe un lieu? Alors il y a des lieux chez certains de nos collègues, mais qui ne sont pas réellement représentatifs, si vous voulez, de
de l'éducation, qui ne sont pas reconnus, on va dire, par l'éducation nationale. Donc, même si on a commencé à contribuer avec le concours de meilleur ouvrier de France, avec le COET, à développer cette reconnaissance, on veut vraiment créer un lieu incubateur qui sera mis à disposition, justement, dans un premier temps, par de l'ASCA. Pourquoi pas, on peut l'imaginer. Pourquoi pas, pour appliquer le programme mondial qui a une bonne référence. Pour appliquer le programme mondial qui a une très bonne référence et donc continuer à tirer vers le haut. Voilà. Et tout simplement, au fur et à mesure des années, développer ses compétences pour pouvoir vraiment avoir un lieu à la fois de vie, d'incubation. Donc l'idée est vraiment intéressante de continuer à grandir avec l'ASCA, justement, pour tendre aussi vers ça. Pour tendre aussi vers peut-être d'autres concours. Hein. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment... Là, on a déjà des accords qui sont très clairs de organiser 3 années de suite le championnat de torréfaction SCA avec le collectif. Donc, on a vraiment une belle réunification de la filière. Clairement, là, on a fait 2 championnats ensemble. On s'oriente, on se l'est dit, pour essayer d'en organiser 3. Donc, on va tout faire pour que cette filière soit le plus unie et qu'on avance ensemble, main dans la main. Et on a quelques petites idées, dont une qui a germé ce matin qu'on ne va pas développer aujourd'hui. On en a plein. On en a plein. Vraiment, toujours pour faire unité. Mais ce qui est important aussi, hormis les championnats de l'ASCA, c'est préparer aussi les futurs chefs de demain, les futurs professionnels de demain, et de vraiment mettre en place dès l'année prochaine, on sera dans une situation un peu plus confortable que l'on a été, ce concours de Junior Coffee Master, qui est aussi très attendu par les lycées hôteliers, voilà, qui vont continuer à contribuer à atteindre les objectifs que le collectif s'est fixé, enfin que le comité français du café s'est fixé. Le premier objectif, c'était de redynamiser un événement, voilà, de le recentrer sur la filière et d'apporter beaucoup de masterclass. Deuxième objectif, c'était de développer les journées du café. Voilà. Troisième objectif, c'est de créer ce lieu de formation. Alors c'est vrai qu'avec l'année qu'on vient de passer, ça freine beaucoup les projets. Ça freine beaucoup. Et j'ai envie de dire que c'était le 4e objectif. Le 3e objectif, c'était surtout de se rassembler avec l'ASCA, surtout pour faire unité et de parler d'une même voix. Et nous, ça ne nous gêne strictement pas que les concours soient organisés sous un modèle qui fonctionne très très bien, qui amène à l'excellence. Hein, clairement. Donc voilà, toutes les planètes sont bien alignées. Donc voilà, on est heureux. Voilà. Oui, c'est vraiment une belle collaboration et je pense que c'est un démarrage d'une belle histoire, d'une nouvelle belle histoire. Voilà. Donc Vincent n'est pas présent aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est aussi sur un autre événement. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que dans les associations, que ce soit Nicolas ou que ce soit moi, c'est du bénévolat. C'est énormément de temps. C'est vraiment pris sur nos entreprises. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, que ce soit pour l'ASCA ou pour le collectif, si vous avez envie de nous rejoindre en tant qu'administrateur ou venir apporter votre pierre à l'édifice, on est toujours ouvert et sans aucun problème. Exactement, on fait toujours des appels à coups de main parce que c'est bon pour la filière, c'est bon pour tout le monde. Et on se retrouve là comme aujourd'hui, on peut vous le dire, on a à l'ASCA une dizaine ou une douzaine de bénévoles qui nous aident sur les championnats. C'est des passionnés du café et ça nous fait chaud au cœur parce que c'est vrai qu'au bureau, nous on est 6 et on assume tout le boulot d'organisation de ces championnats. Et heureusement qu'on le fait avec des gens comme le collectif. Merci Nicolas. En tout cas, donc, à partir de cette année, donc, il y a un concours de roasting, je parle uniquement pour le roasting, mais il y en a d'autres, hein, qui est organisé en commun. Et ça sera sûrement ça pour toutes ces prochaines années et j'espère d'une décennie où on en reparlera encore dans une quinzaine d'années. Il y a aussi le concours de meilleur ouvrier de France sur lequel le collectif a contribué à participer. D'ailleurs, il y a eu des membres de l'ASCA qui ont participé aussi sur l'écriture des épreuves. Donc, vous voyez, donc on est vraiment... Aujourd'hui, quand on parlait d'un Paris Coffee Show, unité, partage, éco-responsabilité, on est vraiment dans les actes. Si vous avez des questions à nous poser, si vous ne comprenez pas encore certaines choses, n'hésitez pas, on est à votre disposition.
Exactement. Écoute Nicolas, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir. Et nous, on collabore doublement. Ah oui, clairement. Voilà, à la On se fois parle beaucoup. en termes d'associatif, mais aussi Nicolas est mon fournisseur de machines à café et est un partenaire aussi important pour le collectif, comme tu l'es aussi sûrement pour l'ASCA. Il investit vraiment sur la filière, même si on n'est pas là pour parler de notre boîte. Mais en tout cas, je voulais quand même le saluer et le remercier, parce que tout ce qui se passe aussi aujourd'hui sur le village de torréfacteurs, c'est aussi un peu grâce à toi, Nicolas. Et merci beaucoup. Et donc, Nicolas s'occupe de la marque, de 2 marques en France, qui est Victoria Arduino et Nova Simonelli. Merci. Nous, on est de toute façon très, très contents d'être partenaires de cet événement. On le sera encore l'année prochaine, c'est sûr. Et on a plein d'idées, plein de choses à faire ensemble. Donc, on n'est pas prêt de casser cette belle unité. Bah, bon salon à tous. Et j'espère, n'hésitez pas, il y a plus de, je crois, il doit y avoir plus de 400 expressos à goûter. Donc, faites attention, buvez de l'eau derrière pour éliminer la caféine. Hein. Généralement, plus on allonge le café, plus il est caféiné, mais plus on boit d'eau derrière, plus on élimine la caféine. C'est bien ça, Nicolas? C'est exactement ça. Voilà, bon, vous voyez, donc ouais, je suis pas trop mal. Ouais, ça va. T'as été formé par l'ASCA? Bon, allez, bonne journée à tout le monde. Il n'a pas pu s'en empêcher. Ouais. Au revoir.